Coucou ma douceur, j'avais envie de te partager des informations que j'ai dans mon cœur. Par moments, je vais fermer les yeux pour que je sois vraiment bien reliée à ces informations. C'est des informations qui me sont venues là il y a quelque temps en échangeant avec mon amie Aurore qui vient de perdre sa maman et qui a toujours eu une maman, qui a toujours eu une mère et qui a toujours eu une maman présente, douce, aimante, caressante, affectueuse, soutenante et qui maintenant traverse la douleur de perdre sa mère et qui, il y a très très peu de jours, me répond suite à une question que je lui demande parce que je lui écris régulièrement comment tu te sens, etc. Et elle me dit mal et je lui dis est-ce que tu peux mettre des mots précisés au plus juste, qu'est-ce que tu ressens? Et elle me dit l'idée de savoir que je ne la verrai plus jamais, que je l'ai perdue, et le fait que je ressens une douleur profonde, sourde. Eh bien, ces mots-là, quand je les ai lus, ils ont permis des remontées de larmes chez moi. Et j'ai pleuré pendant toute la journée. Et j'ai pleuré. Et je sentais vraiment que c'était vraiment des larmes, des émotions qui venaient de très loin et d'il y a très longtemps. Ça m'a fait un bien, mais un bien. De un, d'avoir senti que je libérais ces larmes, ces douleurs, ce mal profond, et de deux, d'avoir lu des mots que j'ai en fait en moi depuis toujours, mais que j'avais jamais su formuler. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point je te partage toujours que ce qui peut t'aider, t'apaiser, te soigner, te guérir, retrouver de la gaieté et rire, c'est formuler ce que tu ressens, mettre des mots sur tes émotions, mettre des mots sur une situation qui te fait putain de mal au fond de toi. Et ce, tout le temps. Avec toutes les situations que tu vis ou que tu seras amené à vivre, c'est vraiment parler. C'est formuler et partager, poser des questions, parce que par moments c'est tellement douloureux pour toi qu'il y a une anesthésie qui fait que pour toi formuler quelque chose qui est anesthésie endormie, c'est compliqué. Et que là, dans l'exemple que je t'ai partagé, c'est justement cet exemple qui illustre que c'est mon amie Aurore qui met des mots sur ce qu'elle ressent, cette douleur profonde sur ce que c'est que sa maman qui meurt, sa maman qui n'est plus là, cette absence, ce vide, ce silence vertigineux et douloureux. Et je viens aussi te parler parce que souvent on me dit mais d'où tu sors cette joie de vivre, cette plénitude dans tes émotions, qu'elles soient dans la tristesse, dans la joie, dans l'hyper-présence de tes émotions. Ce que je ressens, c'est parce que j'ai peut-être jamais su formuler précisément ce que je ressentais, mais à l'époque, les moyens que j'avais, c'était que je racontais. J'ai toujours raconté, parlé,
confier à mes copines, à des gens que je ne connaissais pas, comme si à l'intérieur de moi, il y avait un endroit de moi qui savait que, en parlant, je diminuais un peu la douleur. Et à force d'avoir parlé, d'avoir sorti cette douleur et de l'avoir au fur et à mesure éliminée, ça a du coup laissé de la place à une des émotions fondamentales de l'être humain, c'est la gaieté, la joie, la bonne humeur, l'humour, le rire. Malgré la perte de ma mère, de son vivant. Et je le réalise vraiment encore plus fort là maintenant. C'est-à-dire que moi, dans le ventre de ma mère, je sentais déjà le vide. Je sentais déjà que j'avais pas de mère. Je flottais dans sa mère à elle, placenta, espèce d'eau de mer. Mais sans présence. C'est la présence, c'est l'amour, c'est l'attention, Moi, j'ai connu que ça. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour réaliser que je sais pas quoi. Que sans mère, c'est compliqué. Mais au sens une mère habitée par ce que constitue un humain qui s'habite pleinement, c'est-à-dire une femme disponible pour elle, pour de facto pouvoir être disponible pour ses enfants, pour sa fille, pour ses fils. Et donc moi, la mère, je l'ai eue. Je veux dire, ma mère, elle existe dans son aspect de corps physique, mais elle n'a jamais existé dans son corps psycho-émotionnel. Et ça m'a mis des années. Voilà, je retombe sur le fil. Je pense que la phrase que j'ai dite a tellement résonné qu'elle m'a mise en état de... Waouh, de sidération, tu vois, de me dire, waouh, j'entends ce que j'entends là. D'être habituée au vide. Mais tu t'y habitues jamais. Mais une des possibilités, en tout cas c'est la mienne, c'est que
enfin que je me suis je me suis auto-formée, je me suis auto-exercée à être disponible pour moi, à être dans la pleine présence, pleine disponibilité, dans l'amour, dans la douceur pour moi-même. Et donc j'ai dû devenir experte dans cette matière-là, avec encore beaucoup d'espace et d'endroits à consolider, à solidifier, à améliorer, mais j'avais deux options, quoi, soit me foutre en l'air, ou soit m'ancrer sur terre, sans me taire, et devenir la meilleure maman, la meilleure mère pour moi-même.